Et si je vous disais que certaines des personnes les plus en bonne santé et qui vivent le plus longtemps sur Terre ne prennent pas de compléments alimentaires ni ne suivent de régime à la mode, mais mangent des plantes qui font partie de la culture japonaise depuis plus de 1000 ans. Des plantes que les scientifiques associent désormais à un vieillissement plus lent, à des esprits plus vifs et à des taux de maladies cardiaques et de cancer considérablement plus bas. Des plantes que vous pouvez cultiver dans votre propre jardin ou trouver dans votre marché asiatique local aujourd'hui. La plupart des gens l'ignorent, mais pendant que nous courons tous après le prochain super aliment miracle venu d'une jungle lointaine, le Japon perfectionne discrètement l'art de manger pour la longévité depuis des siècles. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 20 super aliments japonais qui changeront à jamais votre façon de voir le vieillissement. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur le Jardinier Autonome. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine pour explorer les plantes les plus puissantes de la planète. Alors appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Restez avec nous, car le numéro 14 de cette liste est si puissant que les chercheurs pensent qu'il est l'une des principales raisons pour lesquelles les habitants d'Okinawa vivent au-delà de 100 ans. Et le numéro 20 pourrait bien être le composé anti-âge le plus étudié au monde en ce moment. Et vous pouvez le cultiver dans un pot sur votre terrasse. Alors, allons-y. Voici 20 super aliments japonais qui vous gardent jeune. Classés d'impressionnant à absolument extraordinaire. Plante 1, le shiso. La feuille ancienne qui combat le temps. Commençons par une plante dont la plupart des occidentaux n'ont jamais entendu parler, mais que chaque grand-mère japonaise connaît par cœur. Le shiso, également appelé feuille de périlla, est l'une des herbes les plus appréciées de la cuisine japonaise. Vous le trouverez enroulé autour des sushis, glissé dans les salades et flottant dans les soupes. Mais le shiso n'est pas qu'une simple garniture. C'est une puissance médicale qui se cache à la vue de tous. Perilla frutescens contient de l'acide rosmarinique, l'un des composés anti-inflammatoires naturels les plus puissants jamais étudiés. La recherche clinique montre qu'il supprime les réponses allergiques, réduit le stress oxydatif et protège les cellules du type de dommages qui accélèrent le vieillissement. Des études publiées dans des revues à comité de lecture ont démontré que les extraits de Perilla ont de véritables effets antioxydants, anti-allergiques et anti-inflammatoires. Voici ce qui rend le shiso si spécial. Il pousse comme une mauvaise herbe. Sérieusement, vous pouvez le planter dans votre jardin et il se ressèmera année après année, vous offrant une réserve renouvelable de l'une des herbes les plus anti-âge de la planète. Les Japonais en mangent quotidiennement depuis des siècles, et la science moderne rattrape enfin ce qu'ils ont toujours su. Considérez le shiso comme l'herbe qui a discrètement gardé le Japon jeune, une feuille à la fois, et qui n'attend que vous pour être plantée. Plante 2, le daikon. Le radis qui vous nettoie de l'intérieur, le daikon est partout au Japon. Râpé, mariné, mijoté dans des soupes, servi cru, ce radis blanc géant est un aliment de base devant lequel la plupart des Occidentaux passent sans s'arrêter à l'épicerie. Mais voici ce qu'il manque. Raphanus sativus variété longipinatus regorge d'enzymes digestives, en particulier la diastase et l'amylase, qui aident votre corps à décomposer les aliments plus efficacement. Il est également riche en vitamine C, en potassium et en composés appelés isothiocyanate que la recherche a associés à une réduction de l'inflammation et à de potentiels effets anticancéreux. Dans la médecine traditionnelle japonaise, le daikon est considéré comme essentiel pour la santé digestive et la détoxification. Des études modernes le confirment, montrant que les légumes crucifères comme le daikon soutiennent la fonction hépatique et aident votre corps à éliminer les toxines plus efficacement. Il est facile à cultiver, se conserve bien, et une seule plante peut produire une racine pesant plusieurs livres. Le daikon a été négligé en Occident simplement parce qu'il n'a pas l'air passionnant. Mais les personnes qui vivent le plus longtemps sur Terre en mangent presque tous les jours. Cela devrait vous dire quelque chose. Plante 3, l'edamame, la collation qui reconstruit vos cellules. Vous connaissez probablement l'edamame grâce au menu des entrées de votre restaurant de sushi local. Mais les jeunes fèves de soja sont bien plus qu'une collation au Japon. Elles sont la pierre angulaire d'un régime alimentaire qui produit certains des taux de maladies cardiaques et de maladies liées à l'âge les plus bas au monde. L'edamame regorge de protéines complètes, de fibres et d'isoflavones, des composés végétaux dont la recherche a montré qu'ils soutiennent la densité osseuse, la santé cardiovasculaire et l'équilibre hormonal.
Des études suggèrent que la consommation régulière d'isoflavones de soja est associée à un risque réduit de certaines affections liées à l'âge. Les femmes japonaises qui consomment du soja quotidiennement présentent des taux de symptômes ménopausiques nettement inférieurs à ceux des populations occidentales. Et voici l'aspect jardinage. L'edamame est remarquablement facile à cultiver dans un jardin familial. Il fixe l'azote dans le sol, ce qui l'améliore également pour vos autres plantes. C'est une culture qui vous nourrit et nourrit votre jardin en même temps. Plante 4, le gobo. La racine qu'ils appellent le balai de la longévité. Le gobo, ou racine de bardane, est l'un de ces aliments qui a l'air complètement peu appétissant, mais qui est utilisé dans la cuisine et la médecine traditionnelle japonaise depuis des siècles. Cette longue racine sombre et ligneuse est un incontournable dans des plats comme le kinpira gobo, et elle est vénérée pour sa capacité à soutenir la santé à la base. Arctium lapa est riche en inuline, une fibre prébiotique qui nourrit les bactéries bénéfiques de votre intestin. La recherche moderne lie de plus en plus la santé intestinale à tout, de la fonction immunitaire au vieillissement de la peau, en passant par le déclin cognitif. La racine de bardane contient également de puissants antioxydants, dont la quercétine et la lutéoline, qui protègent les cellules des dommages oxydatifs. Les herboristes traditionnels japonais appelaient le gobo un purificateur de sang. La science moderne traduit cela par un soutien hépatique et une amélioration des voies de détoxification. C'est une plante bisannuelle simple à cultiver, bien qu'elle ait besoin d'un sol profond et meuble pour ses longues racines. Le gobo est le légume racine sans glamour qui maintient discrètement les gens en bonne santé jusque dans leurs années 90, et presque personne en dehors du Japon n'en mange. Plante 5, le myoga. Le gingembre secret du Japon. La plupart des gens connaissent le gingembre, mais presque personne ne connaît le myoga. Le cousin japonais moins connu du gingembre, Zingiber myoga, produit des boutons floraux parfumés qui sont utilisés comme garniture et condiments dans tout le Japon. Prisés pour leur texture croquante et leur saveur unique légèrement épicée. La recherche sur le myoga montre qu'il contient des composés aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes similaires à celles du gingembre ordinaire, mais avec son propre profil phytochimique unique. Il pousse à merveille à l'ombre, ce qui le rend parfait pour ces endroits difficiles de votre jardin où rien d'autre ne prospère. C'est une plante vivace qui revient année après année avec presque aucun entretien. Le myoga est la plante qui prouve que les meilleurs super-aliments ne sont pas toujours ceux qui font la une des journaux. Parfois, ce sont les plus discrets qui poussent à l'ombre. Plante 6, le miso. La pâte fermentée qui protège votre intestin. Le miso n'est pas exactement une plante, mais il est fabriqué à partir de fèves de soja, de riz ou d'orge, grâce à un processus de fermentation qui transforme des ingrédients simples en l'un des aliments les plus puissants pour la santé intestinale sur la planète. Et au Japon, la soupe miso est consommée presque quotidiennement par des millions de personnes. Le processus de fermentation crée une riche réserve de probiotiques, d'enzymes et de nutriments biodisponibles. La recherche a établi un lien entre la consommation régulière de miso et une meilleure diversité du microbiome intestinal, une meilleure digestion et même un risque réduit de certains cancers. Des études suivant de vastes populations japonaises ont trouvé des associations entre la consommation régulière de soupe miso et des taux plus faibles de problèmes cardiovasculaires. Voici ce qui est fascinant. Les fèves de soja et les céréales utilisées pour fabriquer le miso sont toutes des choses que vous pouvez cultiver dans un jardin familial. Fabriquer son propre miso à la maison est une tradition que les familles japonaises ont maintenue en vie pendant des générations. C'est l'aliment ultime de l'autonomie. Le miso offre ce qu'il offre depuis des siècles au Japon, une dose quotidienne de nutrition qui guérit l'intestin et défie l'âge dans un simple bol de soupe. Plante 7. Le shiitake, le champignon de l'immortalité. Les champignons shiitake sont cultivés au Japon depuis plus de 1000 ans, et ils n'étaient pas seulement de la nourriture, ils étaient des médicaments. Lentinula edodes contient un composé appelé lentinan, qui a été largement étudié pour ses effets immunomodulateurs. Au Japon, le lentinan est d'ailleurs utilisé comme adjuvant dans certains protocoles médicaux. Au-delà du soutien immunitaire, les champignons shiitake sont riches en vitamine B, en sélénium et en érythadénine, un composé dont des études ont montré qu'il aide à maintenir des taux de cholestérol sains. Ils sont également l'une des rares sources alimentaires naturelles de vitamine D lorsqu'ils sont exposés au soleil. Et voici le lien avec l'autonomie.
Vous pouvez cultiver des champignons shiitake sur des bûches de bois dur dans votre propre jardin. Une bûche inoculée peut produire des champignons pendant 3 à 5 ans. Cela demande peu d'entretien, ne nécessite pas de lumière du soleil et vous offre un approvisionnement constant de l'un des aliments anti-âge les plus étudiés au monde. Le shiitake est le champignon qui a mérité son surnom pour une bonne raison, et vous pouvez le cultiver vous-même. Plante 8, le wakame, le légume de mer qui nourrit votre thyroïde. Le wakame est l'algue que vous trouvez dans la soupe miso, et c'est l'un des aliments les plus denses en nutriments sur Terre. Undaria pinnatifida est exceptionnellement riche en iode, ce qui est essentiel pour la fonction thyroïdienne, et en fucosantine, un pigment caroténoïde que les chercheurs étudient pour ses effets potentiels sur le métabolisme et le stockage des graisses. Des études ont montré que la fucosantine du wakame possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les populations côtières japonaises qui consomment régulièrement des algues présentent des taux de troubles thyroïdiens et de certains cancers nettement inférieurs à ceux des populations occidentales. Le wakame fournit également du calcium, du magnésium et du folate sous des formes hautement biodisponibles. Bien que vous ne puissiez probablement pas cultiver de wakame dans votre jardin, il est essentiel de comprendre son rôle dans le régime de longévité japonais. Il représente la façon dont l'approche japonaise de l'alimentation couvre toutes les bases nutritionnelles. Le wakame est le cadeau de l'océan à la longévité, et il fait partie de l'alimentation japonaise depuis plus de 10 000 ans. Plante 9, l'umeboshi, la prune marinée qui réinitialise votre corps. Les umeboshi sont des prunes japonaises marinées avec une saveur intensément aigre et salée. Elles sont un aliment de base de la cuisine japonaise depuis plus de 1000 ans, souvent mangées avec du riz ou utilisées comme aide digestive. Dans la médecine traditionnelle japonaise, les umeboshi étaient considérés comme une panacée. La recherche moderne trouve des raisons d'être d'accord. Prunus mume contient de l'acide citrique qui soutient le métabolisme énergétique, ainsi que des polyphénols et des composés qui présentent des propriétés antibactériennes. Des études ont démontré que les extraits de fruits d'hume ont une activité antioxydante et peuvent soutenir la fonction hépatique. L'effet alcalinisant de l'umeboshi dans le corps est également valorisé dans les pratiques de santé traditionnelles. Les pruniers japonais hume sont de magnifiques arbres ornementaux qui produisent également les fruits pour fabriquer des umeboshi à la maison. C'est un arbre qui décore votre cour au printemps et remplit votre garde-manger en été. L'umeboshi est la prune marinée que les guerriers japonais emportaient au combat pour l'énergie et l'endurance, et elle fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui. Plante 10. Le natto, le super aliment que la plupart des gens ne peuvent pas supporter. Soyons honnêtes, le natto est un défi. Ces fèves de soja fermentées ont une forte odeur, une texture collante et filandreuse, et une saveur qui divise fortement les gens. Mais voici le truc, le natto pourrait bien être l'aliment cardiovasculaire le plus puissant jamais découvert. Le natto contient de la nattokinase, une enzyme dont la recherche a montré qu'elle soutient une circulation sanguine saine et la fonction cardiovasculaire. Des études cliniques ont étudié la nattokinase pour son activité fibrinolytique, ce qui signifie qu'elle peut aider à maintenir une circulation sanguine saine. Le natto est également extraordinairement riche en vitamine K2, qui joue un rôle essentiel en dirigeant le calcium vers les os et hors des artères. Les régions du Japon où la consommation de natto est la plus élevée affichent systématiquement certains des taux de problèmes cardiovasculaires les plus bas. Les fèves de soja utilisées pour fabriquer le natto sont faciles à cultiver et le processus de fermentation peut être réalisé à la maison avec un équipement minimal. Le natto est le super aliment qui teste votre engagement, mais les personnes qui en mangent régulièrement sont celles qui gardent leur cœur fort et leurs artères propres jusqu'à un âge avancé. Plante 11, le yuzu, l'agrume qui surpasse les citrons. Le yuzu est un agrume japonais au parfum si complexe et enivrant que les chefs du monde entier le considèrent comme irremplaçable. Mais le yuzu n'est pas seulement une question de saveur. Citrus junos contient 3 fois plus de vitamine C que les citrons, ainsi que des flavonoïdes et des limonoïdes uniques que les chercheurs étudient pour leur potentiel antioxydant et anti-inflammatoire. Des études ont révélé que les extraits de yuzu ont des effets d'amélioration de l'humeur. Et au Japon, prendre un bain au yuzu en hiver est une tradition vieille de plusieurs siècles, censée soutenir la circulation et éloigner les maladies. Il a été démontré dans des études que les composés aromatiques de l'écorce de yuzu réduisent les marqueurs de stress.
Les arbres à yuzu sont étonnamment résistants au froid pour des agrumes et peuvent être cultivés dans de nombreux climats tempérés. Ils sont lents à fructifier, mais valent la peine d'attendre. Le yuzu est l'agrume qui fait paraître les citrons basiques, et le Japon le sait depuis très longtemps. Plante 12, le shungiku, le chrysanthème comestible qui se cache à la vue de tous. En Occident, les chrysanthèmes sont des fleurs, au Japon ils sont le dîner. Le shungiku, ou feuille de chrysanthème comestible, est un légume courant utilisé dans les fondus, les sautés et les salades, et son profil nutritionnel est remarquable. Glebionis coronaria est riche en bêta-carotène, en potassium et en une gamme de flavonoïdes uniques. La recherche a exploré les composés du chrysanthème pour leurs propriétés antioxydantes et neuroprotectrices. Ces légumes verts poussent rapidement, tolèrent le temps frais et peuvent être récoltés plusieurs fois à partir d'une seule plantation. Le shungiku est le genre de super aliment qui passe inaperçu parce qu'il est classé comme une fleur dans la plupart des livres de jardinage occidentaux, mais au Japon, c'est un légume qui nourrit les gens depuis des générations. Parfois, les plantes les plus puissantes sont celles que nous avons mal regardées. Plante 13, le kombu, le varech qui a inventé l'umami. Le kombu, ou varech, est la base du dashi, le bouillon qui sous-tend presque toute la cuisine japonaise. C'est aussi l'aliment qui a conduit à la découverte de l'umami, la 5e saveur. Mais les contributions du kombu à la longévité vont bien au-delà de la saveur. Saccharina japonica est extraordinairement riche en minéraux, en particulier en iode, en fer, en calcium et en magnésium. Il contient du fucoïdane, un polysaccharide sulfaté que les chercheurs étudient pour ses potentiels effets immunomodulateurs et anti-inflammatoires. De multiples études ont exploré les activités biologiques du fucoïdane et les résultats suscitent un intérêt considérable dans la communauté scientifique. Okinawa, la région du Japon célèbre pour avoir plus de centenaires par habitant que presque n'importe où sur Terre, a traditionnellement consommé des quantités importantes de kombu. Ce n'est pas une coïncidence. Le kombu est l'ingrédient qui donne à la nourriture japonaise le goût de la nourriture japonaise. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les Japonais vieillissent avec tant de grâce. Plante 14, le satsumaimo. Le secret d'Okinawa pour vivre au-delà de 100 ans. Le voici. L'aliment que j'ai évoqué au début. Le satsumaimo, la patate douce japonaise, est considéré comme l'un des aliments les plus importants à l'origine de la longévité d'Okinawa. Traditionnellement, les patates douces constituaient environ 60% du régime alimentaire d'Okinawa. Et Okinawa compte plus de centenaires par habitant que presque n'importe quel endroit sur la planète. Les variétés à chair violette en particulier regorgent d'anthocyanes, de puissants antioxydants que la recherche a associés à une réduction de l'inflammation, à une meilleure santé cardiovasculaire et à des effets neuroprotecteurs. Des études sur les populations d'Okinawa ont révélé que leur régime alimentaire traditionnel riche en patates douces est associé à des résultats de longévité remarquables. Voici ce qui rend cela pertinent pour vous. Les patates douces sont l'une des cultures les plus faciles et les plus productives que vous puissiez cultiver dans un jardin familial. Elles prospèrent par temps chaud, se conservent à merveille et produisent des récoltes abondantes. Le satsumemo est la culture qui pourrait détenir le plus grand secret alimentaire pour vivre au-delà de 100 ans. Et vous pouvez le cultiver dans votre jardin dès ce printemps. Pensez-y. Plante 15, l'azuki. Le petit haricot rouge avec un grand pouvoir anti-âge. Les haricots azuki sont partout dans la cuisine japonaise. De la pâte de haricots rouges sucrée dans les desserts aux plats salés et aux repas de fête. Mais ces petits haricots rouges sont bien plus qu'une tradition culinaire. Vigna angularis est riche en polyphénols, en particulier en proanthocyanidines, qui ont une forte activité antioxydante. Des études ont montré que les extraits de haricots azuki ont l'une des activités antioxydantes les plus élevées parmi les haricots. Ils sont également une excellente source de protéines, de fibres, de folates et de minéraux. Dans la médecine populaire japonaise, les haricots azuki étaient utilisés pour soutenir la santé des reins et du foie. Les haricots poussent bien dans les jardins familiaux, préfèrent le temps chaud et sont récoltés et séchés comme n'importe quel autre haricot. L'azuki est l'humble haricot qui prouve que vous n'avez pas besoin de super aliments exotiques et coûteux pour bien vieillir. Parfois, ce sont les aliments traditionnels simples qui comptent le plus.
Plante 16, le Mitsuba, le trésor à 3 feuilles du Japon. Le Mitsuba, ou persil sauvage japonais, est une herbe délicate utilisée comme garniture dans les soupes, les plats à base d'œufs et les sashimi. Il a une saveur subtile et complexe qui ne ressemble à rien de ce que l'on trouve dans les jardins d'herbes aromatiques occidentaux. Et il est valorisé dans la médecine japonaise depuis des siècles. Cryptothenia japonica contient des composés volatiles uniques, des vitamines et des minéraux. L'herboristerie traditionnelle japonaise utilisait le Mitsuba pour soutenir la santé respiratoire et digestive. L'herbe tolère l'ombre, est vivace dans les climats doux et se ressème facilement. C'est l'herbe parfaite pour un jardin boisé ou une bordure ombragée. Le Mitsuba est pratiquement inconnu dans le jardinage occidental, ce qui signifie que presque personne ne le cultive. Mais au Japon, il est aussi courant que le persil l'est ici. Le Mitsuba est l'herbe qui prouve que l'approche japonaise de l'alimentation est constituée de couches et de couches de douce nourriture quotidienne provenant de plantes que nous n'avons même pas encore découvertes. Plante 17, le wasabi. Le vrai n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Laissez-moi clarifier quelque chose. Cette pâte verte que vous obtenez dans les restaurants de sushi n'est presque jamais du vrai wasabi. C'est généralement du réfort avec du colorant alimentaire. Le vrai wasabi, Eutrema japonicum, est l'une des plantes les plus difficiles à cultiver. C'est pourquoi il se vend jusqu'à 200 $ la livre sous forme fraîche. Et voici pourquoi cela compte pour le vieillissement. Le vrai wasabi contient des isothiocyanates, dont la recherche a montré qu'ils possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Des études ont examiné les composés du wasabi pour leur potentiel à soutenir la santé cellulaire et à réduire le stress oxydatif. Certaines recherches ont même exploré leurs effets sur le soutien de réponses inflammatoires saines. Cultiver du vrai wasabi est un défi. Il a besoin de conditions fraîches, ombragées et constamment humides. Mais pour les jardiniers dévoués, c'est possible et la récompense est extraordinaire. Une racine de wasabi fraîche a une chaleur nette et complexe, complètement différente de la fausse version. Le wasabi est le super aliment que le monde pense connaître, mais qu'il ne connaît pas en réalité. Le vrai est rare, précieux et médicalement puissant d'une manière que l'imitation ne peut égaler. Plante 18, le goya. Le melon amer sur lequel ne jurent que les habitants d'Okinawa. Le goya, ou melon amer, est un autre aliment de base d'Okinawa, le plus célèbre étant le plat goya champuru. Et oui, c'est amer, extrêmement amer. Mais cette amertume est exactement ce qui le rend médicalement remarquable. Momordica charantia a été largement étudié pour ses effets sur la régulation de la glycémie. La recherche clinique a démontré que le melon amer contient des composés qui peuvent soutenir un métabolisme sain du glucose. Il est également riche en vitamine C, en folate et en une gamme de composés phytochimiques aux propriétés antioxydantes. À Okinawa, le goya est consommé régulièrement et est considéré comme un élément clé du régime de longévité traditionnel. Il pousse comme une vigne vigoureuse dans les climats chauds, produisant de manière prolifique tout au long de l'été. De nombreux jardiniers japonais le cultivent comme un rideau vert vivant sur les fenêtres, fournissant de l'ombre, de la nourriture et des médicaments tout à la fois. Le goya est le légume qui défie vos papilles gustatives et récompense votre corps. Les habitants d'Okinawa qui en mangent jusqu'à plus de 100 ans en sont une preuve suffisante. Plante 19, l'ashitaba, la feuille de demain. Ashitaba signifie littéralement la feuille de demain, car lorsque vous en cueillez une nouvelle feuille repousse le lendemain. Ce pouvoir de régénération n'est pas seulement poétique, c'est un indice de ce que cette plante fait à l'intérieur de votre corps. L'Angelica keiskei contient des chalcones, en particulier la 4,4-diméthoxychalcone, que les chercheurs étudient avec un réel enthousiasme. Une étude publiée dans une revue scientifique de premier plan a révélé que ce composé favorise les processus de nettoyage cellulaire, la façon naturelle du corps de recycler les composants cellulaires endommagés. Ce processus décline avec l'âge et trouver des moyens naturels de le soutenir est un axe majeur de la recherche anti-âge. L'ashitaba est originaire de l'île de Hachijo au Japon, où il est consommé depuis des siècles. Les habitants y sont connus pour leur santé et leur longévité exceptionnelle. La plante pousse comme une vivace vigoureuse dans les climats doux, avec de grandes feuilles attrayantes qui peuvent être récoltées régulièrement pour le jus, le thé ou la cuisine. L'ashitaba est la plante que la pointe de la science de la longévité étudie actuellement, mais que les insulaires japonais mangent depuis des générations.
Ce n'est pas encore grand public, mais si la recherche continue dans cette direction, cela le deviendra et vous pourriez déjà la voir en train de pousser dans votre jardin d'ici là. Plante 20. Le matcha, l'élixir vert de la jeunesse éternelle. Et nous voici au numéro 20. La plante que j'ai gardée pour la fin car elle représente tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo. Le matcha, thé vert cultivé à l'ombre et moulu sur pierre, pourrait être le composé anti-âge le plus étudié de la planète. Et vous pouvez cultiver le théier chez vous. Le Camellia sinensis, lorsqu'il est cultivé à l'ombre et moulu en matcha, produit une concentration de catéchine, en particulier 2G-CG, qui éclipse le thé vert ordinaire. Nous parlons de l'un des antioxydants les plus recherchés en sciences nutritionnelles. Des milliers d'études ont examiné l'EG-CG pour ses effets sur la santé cellulaire, la fonction métabolique, les performances cognitives et la protection cardiovasculaire. La recherche est vaste et convaincante. Des études ont lié la consommation régulière de thé vert à un risque réduit de maladies cardiovasculaires, à une fonction cognitive améliorée avec le vieillissement, à une meilleure santé métabolique et à une protection cellulaire accrue contre les dommages oxydatifs. Les populations japonaises qui consomment du thé vert quotidiennement montrent systématiquement de meilleurs résultats de santé dans des études à grande échelle. Mais le matcha va au-delà du thé vert ordinaire, car vous consommez la feuille entière, pas seulement une infusion. Cela signifie que vous obtenez le spectre complet des composés, des fibres et de la chlorophylle, que la simple infusion laisse de côté. Voici le lien avec le jardinage. Le Camellia sinensis est un arbuste à feuilles persistantes qui pousse dans de nombreux climats tempérés. Vous pouvez cultiver vos propres théiers, les ombrager avant la récolte pour augmenter la teneur en chlorophylle et en acides aminés, et transformer les feuilles vous-même. C'est un projet à long terme, mais c'est un projet qui vous relie directement à la tradition anti-âge la plus puissante de la culture japonaise. Le matcha n'a jamais été oublié. Il est au centre de la cérémonie du thé japonaise depuis plus de 800 ans. Mais nous avons séparé la cérémonie de la science. Nous avons vu le rituel sans comprendre la médecine. Le matcha est l'élixir vert que les moines buvaient pour rester vifs pendant de longues méditations, que les samouraïs buvaient avant la bataille et que les centenaires d'Okinawa boivent chaque jour. Et la science dit qu'ils avaient raison depuis le début. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous venez d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Le secret de la longévité du Japon n'est pas caché dans une clinique coûteuse ou enfermé dans un laboratoire de recherche. Il pousse dans les jardins, est vendu sur les marchés et mijote dans les cuisines de toute une nation qui a compris comment vieillir avec grâce, une plante à la fois. Ces 20 super aliments ne sont pas du folklore ou des vœux pieux. Ce sont des aliments légitimes, soutenus par la science, que de vraies personnes mangent tous les jours dans le pays ayant l'une des espérances de vie les plus élevées sur Terre. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Explosez ce bouton j'aime si cette vidéo a changé votre façon de penser au vieillissement et à la nourriture. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel super aliment japonais vous a le plus surpris. Êtes-vous de l'équipe matcha et thé vert, de l'équipe patate douce d'Okinawa, de l'équipe natto si vous êtes assez courageux? Je lis chaque commentaire et j'adore vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné au jardinier de la ferme, qu'attendez-vous? Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez cette cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Nous explorons les plantes les plus puissantes de la planète, reliant la sagesse alimentaire ancienne à la science moderne et vous aidant à cultiver une vie plus saine directement dans votre propre jardin. N'oubliez pas, parfois la médecine la plus puissante n'est pas dans une pharmacie. Parfois, elle est dans un bol de soupe miso, une tasse de matcha ou une patate douce fraîche de votre jardin. Les Japonais le savent depuis 1000 ans.